Bonjour! Ça fait très longtemps que je suis pas venue sur cette chaîne et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de face caméra. Et j'avais envie de revenir avec une vidéo de présentation de saison parce que ça fait tous très longtemps qu'on n'est pas allé au théâtre. Et donc je vous ai posé la question sur Instagram de savoir d'où vous veniez afin de mettre dans cette sélection des pièces qui passent dans les scènes nationales et les centres dramatiques nationaux un peu partout en France. Aussi, je me suis mise une contrainte supplémentaire. J'ai décidé, puisque je prépare un reportage sur les femmes et le théâtre, de mettre ça en application dans ma présentation de saison et donc de choisir à la fois 15 spectacles à Paris, 15 spectacles en région, 15 spectacles montés par des hommes et 15 spectacles montés par des femmes. Donc en tout, il y aura 30 spectacles à voir dans la saison 2020-2021. Le premier spectacle que je vous conseille se passe à Paris, au Théâtre de la Bastille. C'est La part d'Ophélie, spectacle créé par le TG Stan que j'apprécie beaucoup avec Georgia Scaliette qui vient de quitter la Comédie Française et donc elle fait son premier spectacle avec le TG Stan qui s'appelle La part d'Ophélie, donc qui est un espèce de spectacle un peu expérimental sur la figure d'Ophélie, figure centrale dans la pièce Hamlet de Shakespeare. Et c'est génial en fait qu'on s'intéresse aux personnages féminins dans l'œuvre de Shakespeare. Et puis dès qu'il y a de la métathéâtralité, dès qu'il y a du méta-littéraire, moi, je suis à fond. Ensuite, vous m'avez parlé de la ville de Toulouse, donc au Théâtre de la Cité, il y a Katharina ou la beauté de tuer des fascistes de Thiago Rodrigues. Pareil, je l'apprécie énormément, ce metteur en scène est génial. Son spectacle sur Bovary était incroyable, par exemple. C'est l'un des premiers spectacles que j'ai vu de ma vie et il m'a suffisamment marqué pour que je retienne son nom. En fait, la beauté de ces spectacles, c'est que l'action et l'esthétique se font en même temps. Par exemple, si on veut avoir de la neige sur scène, on voit les canons à neige, on voit tout ça se faire devant nos yeux et c'est pas caché, c'est pas de l'esthétique pour l'esthétique, c'est vraiment de l'esthétique de plateau que j'apprécie énormément. Puis là, c'est un spectacle sur le fascisme, un spectacle politique qui va fictionnaliser notre rapport à la violence, notre rapport au fascisme, parce que souvent sur les réseaux sociaux, on a envie de faire taire ces personnes-là, et donc de fictionnaliser le fait de vouloir les tuer, donc de les faire taire. Je trouve ça vraiment intéressant comme principe, et ce spectacle passe aussi à Paris au Bouffe du Nord. À Paris, à l'Odéon, il y a une pièce que j'attends beaucoup de Tiffaine Raffier qui s'appelle La réponse des hommes. C'est un spectacle qui va se centrer sur les principes et les œuvres de miséricorde. Ça m'intéresse particulièrement parce que j'aime beaucoup quand le théâtre s'empare des questions religieuses. C'est rarement fait. J'aime beaucoup ça par exemple chez Angelica Lidl, et donc que Tiffaine Raffier essaye d'esthétiser les œuvres de miséricorde, essaye de fictionnaliser les œuvres de miséricorde en faisant comme des petites nouvelles pour chaque œuvre de miséricorde. En fait, ça peut rendre vraiment très bien sur scène. C'est incroyable comme matière. Ça se passe à l'Odéon. C'est une femme metteuse en scène et autrice que j'attends beaucoup parce qu'elle était programmée l'année dernière à l'Odéon pour 2 spectacles qui n'ont pas pu se jouer. Et je crois qu'elle devait aussi être au Festival d'Avignon. Donc autant découvrir son travail maintenant. À Cherbourg, il y a Lies ou Eyes, enfin ça dépend de comment on le prononce. C'est un spectacle que j'ai vu au Festival d'Avignon l'année dernière donc, et qui est un espèce de théâtre participatif. L'objectif, c'est qu'on représente une banque et donc on va devoir mettre des actions en jeu, tout ça, et c'est une grosse critique du système à la fois monétaire, du système capitaliste. Et c'est plutôt bien fait, et c'est assez impressionnant, et c'est vraiment chouette comme expérience. Vraiment, j'aime pas le théâtre participatif, mais là j'étais à fond. Et si vous voulez voir une critique sur ce spectacle, je vous invite à aller voir la chaîne de Valentine, qui en parle très bien dans son retour d'Avignon. Ça se reproduira pas 2 fois, ce genre d'opportunité de voir ce genre de spectacle-là. Au Théâtre de la Ville, le 9 septembre, il y a un spectacle que j'attends beaucoup, qui est Qui a tué mon père d'Édouard Louis, mis en scène par Ostermayer. La particularité de ce spectacle, c'est qu'Édouard Louis va jouer son propre rôle. Donc, voir Édouard Louis en acteur, ça m'intéresse beaucoup. C'est un livre qui traite des problèmes de société, notamment des classes populaires, à travers le prisme de son père, du corps de son père. La phrase de couverture est incroyable, c'est l'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. Et c'est vraiment déjà un livre bouleversant. Quand je l'ai vu monté par Stanislas Nordet, c'était très bien.
Donc là, j'attends de voir ce texte repris par Ostermeyer avec Édouard Louis. À Rouen, il y a le Yinche d'Eva Doumbia. Eva Doumbia, c'est une femme que je respecte beaucoup. J'ai pu lire absolument tous ses articles pour Télérama sur les questions de diversité, et sur cette chaîne, vous savez que ces problématiques m'intéressent. Chacun de ces articles est une masterclass. Elle parle de l'accent, elle parle de la représentativité, elle parle d'absolument tout, et je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ces spectacles. Ça traite des violences policières, donc c'est d'autant plus nécessaire d'aller voir ce genre de spectacle, je crois. Et fonçons voir des pièces engagées politiquement et qui ne font pas preuve de démagogie. Ça, c'est que des pépites. Au théâtre du Rond-Point à Paris, je vous conseille Les Serpents de Marie Ndiaye, mis en scène par Jacques Vincey. Pour vous dire pourquoi j'ai envie de voir ce spectacle, je vous lis juste le mot de l'éditeur, enfin le début du mot de l'éditeur, qui me donne furieusement envie. 3 récits, 3 femmes qui disent non. Elles s'appellent Nora, Fanta, Kadideba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. Moi, quand ça traite des femmes, en ce moment, ça m'intéresse plutôt, et de traiter de la maternité, du fait de dire non. Pareil, on en a beaucoup besoin aujourd'hui, et je crois que cette sélection va être quand même assez orientée politiquement. Je suis désolée. Mais voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ça, donc ça fera plusieurs découvertes en une pour moi. À Valence, je vous conseille d'aller voir Orphelin de Denise Kelly, mis en scène par Chloé Dabert, qui est la directrice du théâtre de Reims. Je suis vraiment désolée de conseiller que des pièces politiques, mais la fin du résumé, c'est... Orphelin est un huis clos familial qui traite d'une question morale forte. Les liens familiaux ont-ils la priorité sur la responsabilité civique? Je crois que j'aime bien les spectacles qui partent de la sphère familiale pour s'étendre à des questions morales, à des questions politiques, d'utiliser un exemple pour conscientiser le spectateur quand c'est bien fait. J'aime beaucoup ça, et Denise Kelly, je ne connais pas du tout cette autrice, et donc ce sera toujours un plaisir de découvrir tout ça. À Sceaux, je vous conseille un spectacle que j'ai manqué et que je veux absolument aller voir. C'est Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Je veux voir de toute façon tous les spectacles de Mouawad. J'ai lu Littoral, Incendie, tout ça à la fin du confinement. J'ai pas pu aller voir Littoral. C'est un auteur que j'admire énormément. J'aime beaucoup son lyrisme, même s'il en fait trop. Même si ça part dans des relations familiales un peu impossibles et très, très épiques. On pense beaucoup au théâtre antique quand on lit Mouawad, et là, c'est un spectacle, donc Tous des oiseaux, qui traite du rapport à l'autre, du rapport à la religion, du rapport à l'origine, comme toujours chez Mouawad. Et ce spectacle est en plusieurs langues, en hébreu, en anglais, en allemand, en arabe et en français, j'imagine. Et il y a une citation qui est très belle, qui est « Un chagrin, ça attend patiemment son heure, nous y sommes ». Donc j'irai voir cette pièce de Mouawad, parce que j'aime Mouawad, et que j'aime ses mises en scène, et que j'aime ses textes, et que je suis obligée de tous aller voir. Ensuite, à Annecy, il y a mes chouchous, les chiens de Navarre. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Là, c'est Jusque dans vos bras qui est programmé. Je n'ai pas vu ce spectacle, mais il traite de l'identité française, toujours, à mon avis, avec une esthétique complètement dingue, avec des situations complètement dingues, avec de l'absurde à fond, avec du trash. Je conseille pas Les Chiens de Navarre à n'importe qui, il faut avoir quand même le cœur un peu accroché. C'est toujours très politique, c'est toujours très intelligent. Vraiment, Les Chiens de Navarre, je les apprécie énormément. À Paris, il y a au théâtre de l'Odéon L'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, mis en scène par Célie Poth. Je ne connais pas cette metteuse en scène, mais Antoine et Cléopâtre n'est quasiment jamais monté. Enfin, c'est la première fois, je crois, que je le vois dans une programmation. Shakespeare, on l'attend toujours
beaucoup. J'ai pu un peu regarder son esthétique, ça a l'air d'être assez beau, assez épuré. Donc j'attends de voir parce que Shakespeare à l'Odéon, forcément on s'attend à un gros truc. Donc je suis plutôt curieuse d'aller découvrir encore une fois une metteuse en scène que je ne connais pas et je vous invite à aller voir toutes les femmes metteuses en scène parce qu'il faut les soutenir, parce qu'il faut qu'elles puissent accéder à des grands théâtres comme l'Odéon, la Comédie Française, les Bouffes du Nord et même les CDN et Scènes Nationales. Il faut qu'elles soient programmées beaucoup et j'ai envie de militer complètement pour l'obligation de parité qui se fait déjà au Festival d'Avignon et c'est très bien. Et puis ça nous permet de voir d'autres personnes et pas toujours les mêmes. Donc c'est plutôt agréable aussi. Ensuite, à Rennes, je vous conseille d'aller voir Aquila, le tissu d'Antigone de Marine Bachelot-Nguyen. Aquila, le tissu d'Antigone se passe dans une France post-attentat où l'on va retrouver à peu près le même principe qu'Antigone, c'est-à-dire une jeune femme qui veut enterrer son frère malgré l'interdiction civique. Et là, ça se passe de la même façon parce que la jeune fille souhaite enterrer son frère et rendre hommage à son frère qui est un terroriste. Donc encore une fois, une pièce plutôt politique qui s'inscrit dans le théâtre antique. Et puis c'est un sujet qui n'est pas tellement traité que ça, le sujet des attentats, le sujet du terrorisme. Et donc c'est vrai que ça m'intéresse plutôt de voir comment ça peut être fictionnalisé. Et les sujets de société, encore une fois, m'intéressent énormément. Donc ça se passe à Rennes et j'ai pas encore regardé si ça passait à Paris et j'espère vraiment. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle. À Paris, au Théâtre du Montfort, je vous conseille Une de Joanne Hibert, qui est un spectacle de marionnettes queer absolument incroyable que j'avais vu au Festival d'Avignon en 2019. C'est un spectacle qui est très subversif à travers le prisme d'une marionnette qui s'appelle donc Une. Et c'est la première fois que je voyais du théâtre de marionnettes. Et je crois que c'était la meilleure porte d'entrée pour cet univers. Et vraiment, si il faut aller voir un spectacle au Montfort, c'est celui-ci et un autre dont je vous parlerai juste après. C'est un spectacle incroyable, un cabaret absolument magnifique et drôle et sensible. Vraiment, il faut aller voir Une. À Lille, il y a Le Petit Pousset de Simon Falguière qui passe aussi au Théâtre de la Colline. C'est un spectacle pour enfants, j'en vois peu. Et ça m'intéresse en fait, je veux vraiment m'ouvrir à toutes les formes de théâtre existantes. Et puis j'ai vu quelques images sur internet, des images qui datent de 2017-2018. Je sais pas si la forme reste la même, parce que ça fait déjà quelques années. Peut-être que ce spectacle a été revisité. Mais les images sont très belles, sont très douces et ça m'intéresse beaucoup. Pareil, il y a des maquettes de la marionnette. C'est vraiment pas le théâtre que je connais et j'ai vraiment envie de découvrir ça. Et je connais pas encore le travail de Simon Falguière, donc j'attends ça avec impatience. Bon, au Théâtre du Montfort, à Paris, est-ce qu'il faut encore que je parle de 40 degrés sous zéro? Parce que j'ai déjà vu ce spectacle 2 fois. À chaque fois, il est complet très très vite. C'est un spectacle qui reprend 2 pièces de copie, donc de mémoire c'est l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer et les 4 jumelles, je crois que c'est ça. Donc j'ai fait une vidéo dessus avec Mardi Noir où on a essayé de psychanalyser copie. J'ai fait aussi une interview de Louis Arène, il en parle bien mieux que moi, mais ce spectacle est incroyable en termes d'esthétique, c'est de l'absurde à un degré absolument incroyable. Et le travail sur le masque, pareil, c'est un genre que je connais peu, le théâtre de masque. Il faut y aller. Et je vous mets un petit extrait juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Moi aussi, j'ai été opérée à Casablanca, Madame Simpson. J'ai un sexe d'homme. À Brest, il y a un spectacle que j'ai loupé qui est le Bajazet de Castorf. Donc le Bajazet de Racine mêlé au théâtre d'Artaud sur le théâtre et la peste, avec Jeanne Balibar notamment. C'est un spectacle qui avait fait pas mal de bruit parce que, toujours sur l'esthétique un peu subversive, je vous mettrai quelques images, c'est un théâtre qui se veut intellectuel et trash, donc forcément ça m'intéresse beaucoup, et revisiter les classiques au travers d'une théorisation
qui arrive bien plus tard, ça peut toujours être intéressant et surtout de voir tout le théâtre de la cruauté mêlé à Racine, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est à Brest, mais j'ai vu que la captation était sur YouTube. Pareil, au Théâtre du Rond-Point, à Paris, il y a Désobéir de Julie Berès, qui est un spectacle avec des comédiennes incroyables, dont Sephora Pondy, que j'aurai dans mon reportage sur les femmes et le théâtre. C'est une pièce sur 4 jeunes femmes qui vont raconter leur rapport à l'autre, leur rapport à leur religion, l'émancipation de leurs parents, avec des sujets assez sensibles sur l'islam notamment, sur la diversité au théâtre aussi. Il y a un petit passage de Sephora Pondy sur une audition qui est assez incroyable. Elles ont toutes une énergie absolument folle, elles sont touchantes, on a envie de désobéir avec elles. Et c'est leur propre histoire qu'elles portent. Et c'est d'un courageux de monter sur scène pour raconter son histoire. C'est vraiment très beau, c'est pareil, assez féministe comme pièce. Et vraiment, je vous encourage à aller voir ce spectacle qui était joué au Festival d'Avignon en 2019 et que j'avais adoré. Toujours dans le féminisme, il y a au Théâtre de Bordeaux, au TNBA féminine de Pauline Bureau, que j'avais raté, qui était joué au Théâtre de la Ville. Donc il y a un spectacle sur une équipe de foot féminine. Je ne m'intéresse pas au foot. Et pourtant, j'ai envie d'aller voir ce spectacle, j'ai envie de voir la vie de ces femmes qui ont décidé un jour de monter une équipe féminine de football et qui vont devoir affronter le regard des autres. Donc des femmes qui décident de se mettre dans le sport le plus masculin qui soit, le football, le plus populaire qui soit. Pareil, c'est toujours sur les questions d'émancipation et sur les questions féministes. Et ça m'intéresse particulièrement, surtout que j'aime beaucoup le travail de Pauline Bureau. Donc foncez voir ça à Bordeaux et je sais pas si elle reprend à Paris, mais je vous le mentionnerai. Ensuite, au Théâtre de la Ville à Paris, il y a La vie invisible de Lorraine de Sagazan, qui est un spectacle qui m'intrigue beaucoup parce que c'est dans la lignée du théâtre documentaire. Donc Lorraine de Sagazan est allée voir des non-voyants et des malvoyants pour leur demander quel était le spectacle dont ils se souvenaient. Donc demander à des non-voyants ou des malvoyants leurs souvenirs de théâtre, ça peut être très très beau. Et ça m'intéresse juste sur le principe même de savoir comment, à partir d'une matière aussi forte que des témoignages, on peut en faire un spectacle. Et ça doit questionner notre propre rapport justement au théâtre, et ça m'intéresse beaucoup. À mon avis, ça doit être un spectacle très sensible, donc j'attends de voir ça, j'attends de voir ça avec impatience. Juste sur le principe, je pense que ça doit être très émouvant, effectivement, et très marquant. Dans la ville du Mans, il y a le Candide de Voltaire, mis en scène par Arnaud Meunier. Je suis plutôt à chaque fois curieuse de voir comment on s'empare des classiques de la littérature, non pas des pièces de répertoire, mais vraiment des classiques, des livres, donc là un livre philosophique, une fiction philosophique, un conte philosophique. Je suis plutôt assez curieuse, je n'ai jamais lu Candide parce que je n'aime pas trop Voltaire, mais rien que les images, c'est d'une beauté. Ensuite, au théâtre de Nanterre-Amandier, il y a L'étang, mis en scène par Gisèle Vienne, avec Adèle Haenel dedans. Donc forcément, ça m'a questionnée et je me suis demandé de quoi il s'agissait. Et en fait, c'est une pièce sur un enfant qui, ne se trouvant pas assez aimé par sa mère, simule un suicide pour voir sa réaction et pour voir si effectivement sa mère l'a porté dans son cœur. Et c'est déjà une histoire un peu complexe. Donc il y a plusieurs personnages dedans qui sont joués par seulement 2 comédiennes, donc Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez. Apparemment, l'objectif est de questionner la norme sociale. Donc encore une fois, si on questionne la société, si ça devient politique, s'il y a Adèle Haenel dedans, je fonce. À Nancy, il y a un spectacle que j'ai raté au Théâtre de la Colline qui est
Anne-Marie, la beauté de Yasmina Reza, qui est un spectacle qui va questionner en fait tout le rapport de la femme au théâtre et au cinéma, à travers notamment la jalousie. Et ce texte est porté par un homme, ce qui avait quelque peu questionné les critiques à l'époque, si je me souviens bien. C'est un monologue, donc un seul en scène, et ce rapport un peu conflictuel des comédiennes avec l'âge, avec le temps qui passe, avec la jalousie. Donc une pièce sur le milieu, donc un peu méta-théâtrale. Pareil, ça m'intéresse absolument et si vous voyez ce spectacle, dites-moi ce que vous en avez pensé. Au Bouffe du Nord, il y a une adaptation de La Mouette par Cyril Test, donc La Mouette qui est une pièce extrêmement connue et jouée de Tchekhov. Et ce qui m'a marqué dans la note d'intention, mettre au cœur du projet les relations entre une mère et son fils, l'actrice au sommet de son art et l'auteur en devenir, c'est accepter l'aide de la psychanalyse pour cerner le caractère édipien d'une histoire qui ne cesse de nous bouleverser depuis plus d'un siècle. Donc moi, si on commence à mettre de la psychanalyse dans Tchekhov, je fonce en fait. Et puis aussi, le travail de Cyril Test se fait sur la vidéo, qu'on retrouve peu finalement dans cette saison. J'ai pas vraiment vu de pièces qui mêlaient le théâtre et le cinéma. On en avait beaucoup ces dernières années, mais là, j'en ai pas vu tant que ça de proposer. Et pareil, ça m'intéresse toujours de voir un peu les nouveaux dispositifs scéniques. Donc je suis plutôt curieuse. Ensuite, à la Garance en Avignon, il y a un spectacle que j'ai vraiment envie d'aller voir, qui est Place de Tamara Al-Saadi, qui est un spectacle autobiographique qui a reçu des prix au festival Impatience. Et donc c'est un spectacle qui m'intéresse parce qu'il suit en fait les questions et la déconstruction que je suis en train de faire depuis mon reportage sur la diversité, parce que Tamara Al-Saadi, dedans, va parler de la binationalité, du fait d'avoir deux langues, de ne pas savoir comment se situer par rapport à ces deux cultures. Et c'est vraiment des questions qui m'interrogent parce que je ne les porte pas en moi. Et c'est un problème de société qui m'intéresse fortement. Les spectacles qui mettent en scène le racisme ordinaire, le racisme systémique, ça me semble tellement nécessaire pour se déconstruire parce que je pense que la fiction aide beaucoup. Et donc, Place m'intéresse énormément. Et de toute façon, il y a aussi son spectacle Brûlé au Studio 104 que je vous invite à aller voir. À Paris, à la Villette, il y a mon gros coup de cœur de l'année 2020, qui est Le Père Gynt de David Bobet. Déjà parce que premièrement, il y a Radouane Le Flailly dedans, et que ça a été pareil une immense découverte pour moi. En fait, c'est vraiment une épopée. Une épopée où il y a des trolls, où il y a la question de la survie, où il y a des apparitions. Enfin, c'est un texte absolument incroyable et c'est une matière déjà très forte. Et David Bobet arrive à mettre sa poésie et son esthétique dessus. Je vous mets des images, c'est magnifique. C'est l'un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie. Et donc ce spectacle est d'une beauté folle, donc je vous encourage vraiment à y aller pour la poésie, pour l'histoire, pour le récit, pour Radouane, pour David, pour tous les comédiens qui sont sur scène. Vraiment, c'est juste une pépite. À Lyon, il y a La Terre se révolte de Sarah Lorca. Sarah Lorca que j'ai surtout vue en tant que comédienne, notamment dans les pièces de Mouawad. Je pense notamment à La mort prématurée d'un chanteur populaire dans La force de l'âge, où elle chantait et elle m'a beaucoup émue. Et donc là, elle fait un spectacle avec un poète syrien qui s'appelle Oumar Youssef Soleiman. Et donc c'est sur les questions d'exil, de guerre, d'héritage familial. Encore une fois, c'est un théâtre poétique et politique, donc ça m'intéresse fortement et j'ai vraiment envie de voir le travail de cette metteuse en scène, autrice et comédienne. Et je vois aussi qu'ils se mettent sous l'œil de Descartes, donc mêler de la philosophie à tout ça, allons-y. À Paris, au Studio 104, il y a un spectacle que je n'ai pas pu voir mais qui était au festival Impatience,
Je vous renvoie à la vidéo de Ronan sur ce spectacle qui est Les Femmes de Barbe Bleue, qui est un spectacle sans artifice, qui travaille vraiment sur le texte et sur les questions féministes comme les violences faites aux femmes. Quand on connaît le conte de Barbe Bleue, ça prend tout son sens, et sur des questions d'émancipation, tout ça. C'est un spectacle qui, je pense, doit être très émouvant, qui apparemment est très bien porté. À Saint-Étienne, il y a un spectacle qui me donne tellement envie, qui est la reprise de 1000 euros. 1000 euros, je l'aime beaucoup. C'est du théâtre documentaire, documenté, politique, poétique aussi. Et donc là, ça reprend un fait divers d'un jeune homosexuel qui a été assassiné. Et donc 1000 euros a décidé de faire sa propre enquête. On peut penser au travail de Yvan Jablonka sur l'histoire de Laetitia Perret. Et moi, c'est vraiment des thématiques qui me plaisent. J'aime beaucoup l'affaire du petit Grégory et ce genre de choses. Donc quand le théâtre reprend des faits divers pour en faire des documentaires, tout ça dans une espèce de métathéâtralité, de métafictionnalité, pépite. À Sceaux, il y a un spectacle que j'ai raté, qui est le Péléas et Mélisande de Maeterlinck, mis en scène par Julie Duclos. Maeterlinck, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. Donc Péléas et Mélisande, c'est une histoire d'amour, et la mise en scène mêle le théâtre et le cinéma. Donc encore une fois, j'en ai pas beaucoup parlé dans cette présentation de saison, et ça m'intéresse plutôt. Ce spectacle était au Festival d'Avignon et j'ai beaucoup entendu parler de ce spectacle, et ça m'intéresse plutôt. Bon, c'était 30 spectacles, ça fait beaucoup. La plupart des spectacles qui passent à Paris passent aussi en région, et la plupart des spectacles qui passent en région passent aussi à Paris. Donc, si un spectacle vous intéresse, regardez, vous tapez le nom du spectacle sur internet, vous tapez la ville dans laquelle vous habitez, et vous trouverez forcément un endroit où ça passe. Et franchement, ces 30 spectacles qui me donnent tous envie. J'en ai noté en tout une centaine à voir rien qu'à Paris. Et donc merci d'avoir participé sur les réseaux sociaux à ce petit sondage que j'ai fait pour savoir d'où vous veniez. J'espère que les personnes qui ont participé iront voir les spectacles que j'ai mentionnés. Et puis je suis contente d'être de retour sur ma chaîne. Je suis contente de reparler de théâtre face caméra. Et je sais qu'on va parler de beaucoup de spectacles cette année. Il y aura beaucoup d'interviews. Mon reportage sur les femmes et le théâtre. Donc certaines des metteuses en scène que j'ai mentionnées seront dans ce reportage-là. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram. Et puis abonnez-vous à la chaîne, parce que j'ai vu que plus de 77% des gens qui me regardaient n'étaient pas abonnés. C'est le moment. Si vous voulez soutenir mon travail, c'est la meilleure façon. S'abonner et puis partager les vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.